L'équation représentant une situation linéaire. Dans le cas des relations linéaires, donc on parle ici des directs mais aussi des partiels, l'ensemble des valeurs possibles de la table de valeurs peuvent être décrites par une équation algébrique. Cette dernière est ce qu'on appelle une règle, et elle décrit l'ensemble des couples décrivant la relation. Cette équation permet de déterminer facilement n'importe quelle valeur de y ou de x. Elle est de la forme y égale mon taux de variation fois x plus la vi, la valeur initiale. Dans le fond, la règle, c'est comme une recette dans laquelle c'est toujours y égale pour commencer. Ensuite, on intègre notre taux de variation. On fait multiplier la variable x, toujours la variable x, et on ajoute notre valeur initiale qu'on va avoir trouvée au préalable. On a déjà vu cette notion-là au secondaire 1. Donc, en secondaire 1, on parlait du terme est égal à la régularité. Au lieu du taux de variation, on dit une régularité fois x qui était mon rang, c'était un n, plus la valeur initiale, qu'on appelait vraiment valeur initiale en secondaire 1. Donc, voici quelques exemples. Premier exemple, A. Donc, j'ai tout pré-rempli les notes de cours. À l'exemple A, on vous demande de trouver l'équation de cette relation-là. Dans des choses, on voit ici que c'est une relation linéaire directe parce que la valeur initiale est de 0. Donc, j'ai une valeur initiale de 0. Et ensuite, mon taux de variation. C'est plus 8 en y pour un plus 1 en x. J'ai aussi plus 8 en y ici pour un plus 1 en x. Donc, mon taux de variation, c'est 8 divisé par 1, ce qui me donne 8. L'équation de ma table de valeurs est donc y égale 8 fois x plus 0. Deux choses inutiles là-dedans. Le symbole de multiplication est inutile et le plus 0 est inutile. On peut tout simplement écrire y égale 8x. Cette équation-là, elle peut me servir à trouver des valeurs manquantes dans la table de valeurs. Donc, imaginons que j'ai cette même table de valeurs-là, la table de valeurs A, mais que je n'aurai aucune valeur sur la ligne du bas. Donc, à ce moment-là, j'utiliserai mon équation y égale 8x. Et pour trouver mon y, je ferai 8 fois la ligne du haut, x. Donc, 8 fois 0, 0. 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. Deuxième exemple. Donc, notre valeur initiale est de 7. C'est donc une relation linéaire partielle. Mes taux de variation, plus 3 pour plus 1 et plus 12 pour plus 4. Donc, mes taux de variation, 3 sur 1 qui donne 3 et 12 sur 4 qui donne aussi 3. Mon équation est donc de la forme y égale taux de variation fois x plus la valeur initiale. Donc, y égale taux de variation de 3 fois x plus ma valeur initiale qui vaut 7. L'exemple C est un petit peu différent parce que la valeur initiale n'est pas indiquée. Votre table de valeurs commence ici à 1 et 9. Donc, première étape, on trouve le taux de variation. Plus 5 pour plus 1, plus 25 pour plus 5. Quand je fais la division, 15 par 1 ou 25 par 5, j'obtiens un taux de variation qui vaut 5. Ma valeur initiale maintenant. Donc, comme la première valeur de ma table de valeurs est de 1, mais que je me présume que ce serait une relation linéaire partielle ou directe, donc je dois prendre ma régularité, mon taux de variation, qui était plus 1 pour plus 5, et le virer à l'envers. Donc, si je pars de 1 et que je me retourne à 0, j'ai fait moins 1. Donc, de l'autre, en bas, pour mon y, je vais faire moins 5, ce qui va me donner ma valeur initiale qui était de 4. Mon équation est donc de la forme y égale taux de variation fois x plus la valeur initiale. Y égale mon taux de variation qui vaut 5 fois x plus ma valeur initiale qui valait 4. Donc, imaginons dans cette table de valeurs-là que je ne connaisse pas une valeur. Par exemple, je voudrais rajouter euh, le 54 que je ne connais pas encore, mais je connais le x qui lui est associé, qui est 10. Donc, pour le calculer, je ferai y égale 5 fois mon x qui vaut 10, donc 5 fois 10 pour 50, plus 4, ce qui me donne au final un 54. Dernière table de valeurs de la page. Donc, mon taux de variation ici, il est négatif. C'est moins 6 pour plus 1, moins 24 pour plus 4. Mes taux de variation sont donc moins 6 sur 1 pour moins 6, ou moins 24 sur 4 pour moins 6. Ma valeur initiale est ici de 50. Donc, mon équation, y égale moins 6, qui est mon taux de variation, fois mon x, plus la valeur initiale, qui est de 50.
L'équation peut aussi être trouvée pour une relation de proportionnalité inverse, cependant elle ne sera pas de la même forme. Donc, les situations de proportionnalité inverse peuvent aussi être décrites par une équation. Cependant, cette dernière n'a pas la même forme que les autres, car dans une situation inverse, les taux de variation ne sont pas constants. Donc, je ne peux pas faire taux de variation fois x plus la valeur initiale, parce que les taux de variation ne sont pas constants. Et d'ailleurs, une situation de proportionnalité inverse n'a pas de valeur initiale. Donc, mon équation va de la forme y égale k sur x. Et le k, c'est le produit constant des x et des y. Regardons le premier exemple. Donc, dans cette équation-là, dans cette table de valeurs-là, il faut que je trouve l'équation. Donc, mes taux de variation ne sont pas constants. On peut le constater. Entre 300 et 150, c'est moins 150. Puis entre 1 et 2, c'est 1. Puis entre 150 et 100, c'est moins 50. Puis pour un x qui varie de 1. Donc, qu'est-ce qui est constant? C'est le paramètre k. Pour trouver le paramètre k, je multiplie mes différentes variables. Donc, 1 fois 300 me donne 300. 2 fois 150 me donne 300. 3 fois 100 me donne 300. J'aurais pu faire 5 fois 60 qui me donne 300. Je vais avoir minimum 3 calculs du paramètre k. Une fois que j'ai mon paramètre k, ben, je peux trouver mon équation. Mon équation, c'est toujours le paramètre k divisé par x. Donc, y égale 300, qui était mon paramètre k, est divisé par x. Deuxième exemple, pour les inverses. Donc, ici, cette table de valeurs-là, 2 fois 6300 me donne un paramètre k de 12600. 3 fois 4200 me donne un paramètre k de 12600. Et exactement la même chose pour la troisième colonne, qui donne aussi le résultat de 12600. Donc, mon équation, y égale mon k qui vaut 12600, et c'est sur x, tout simplement.